Cette semaine, nous n'allons pas tester un seul téléphone, nous allons tester deux téléphones. Un face-à-face avec deux téléphones chinois. On a des écrans Full HD, on a des processeurs quadruple cœur. C'est ça. On en a un chez Wiko qui s'appelle le Darkful. Okay. Et on en a un autre chez Alcatel One Touch, et pas Alcatel tout court, qui s'appelle l'Idol X. Ok, alors présente-nous rapidement, commence peut-être par l'Alcatel One Touch, c'est celui qui me plaît le plus. J'ai envie de présenter les deux en même temps, hein. C'est un peu compliqué de les présenter à part, Okay. ils ont la même chose à l'intérieur en fait. Ils ont tous les deux leur Mediatek MT 6589, j'ai réussi à le dire, à 1,5 GHz, tous les deux. Donc processeur quadruple cœur. Voilà, leur 2 Go de RAM, tous les deux en écran Full HD de 5 pouces. Ils ont la même chose, hein. Un capteur photo de 13 mégapixels. C'est du copier-coller si j'ose dire, sauf qu'à l'intérieur c'est pas tout à fait la même chose puisque l'un reprend quasiment de l'Android stock quand l'autre met sa propre surcouche sur le téléphone. C'est le Alcatel One Touch il y a un petit travail sur la partie logicielle. Ouais, ils font plus d'efforts. Alors si on regarde un petit peu comme ça, effectivement c'est pas forcément évident. Alors pour résumer, c'est vrai qu'au niveau des caractéristiques, on a deux écrans IPS 5 pouces, on a un processeur qui est similaire, on a également au niveau de la prise en main, elle est également très similaire. Je crois qu'Alcatel One Touch est un peu plus fin quand même. Il est même carrément plus fin. Alors c'est peut-être pas, ça se voit pas comme ça, mais on a 1,5 mm, 2 mm de différence. À la prise en main quand même, c'est assez flagrant. Bon, ceci dit, au niveau design, il y a quand même des choses à savoir. Alcatel nous fait quasiment un copier-coller de ce qu'il avait fait avant avec ses B472. Ils sont à peu près cohérents dans leur gamme de téléphones. Ce qu'on connaissait déjà, il lui ressemble beaucoup, hein. Et le Wiko, c'est le Wiko Darkside, pardon. J'allais les confondre. C'est exactement le même, à la différence près que le Darkside, il est tout en plastique, et là on va avoir une coque en alu à l'arrière. Okay. Donc le côté monté en gamme, il passe aussi par le design qui va être un peu plus solide, un peu mieux fini. Moi justement, ça c'est la force d'Alcatel One Touch, c'est de proposer toute une gamme de couleurs. Je pense que ça ne sera pas la seule couleur. Non, il y a plein de couleurs, il y a du noir, du blanc, du jaune, il y a plein de... Et j'ai l'impression au niveau des poids, mais il est très léger il ne pèse rien, oui. Idol X. Alors on a les caractéristiques à l'écran normalement, il est plus léger effectivement que le Wiko, en même temps quand on met du métal c'est un peu plus lourd, il est à 162 grammes celui-ci, ça reste effectivement assez léger en main pour Alcatel. C'est souvent le cas d'ailleurs chez eux. 162 grammes pour un écran de 5 pouces, c'est pas mal. Alors, comment on les différencie? Parce qu'on a les mêmes caractéristiques, on a un design qui est différent, heureusement, j'ai envie de dire. Alors, on va avoir un double SIM ici. Alors, si on regarde un petit peu sur le côté, on va voir donc le Wiko Darkful propose du double SIM, c'est un peu la signature de Wiko. Voilà. Des Chinois en général d'ailleurs, mais bon. Voilà, réflexion juste. Quoique Alcatel, ça reste quand même chinois, vu que c'est plus le Alcatel qu'on connaissait. Et derrière le Alcatel, c'est TCL Mobile, qui est un des plus gros groupes qui est basé à Shanghai. Voilà, c'est un des plus gros constructeurs de téléphones aujourd'hui. Et eux, par contre, ils mettent qu'une seule carte SIM. Originalité. Alors peut-être qu'on le verra débarquer chez les opérateurs parce qu'on ne l'a pas précisé. Ces deux téléphones sont pour le moment réservés à ce qu'on appelle l'open market. On les trouve chez les revendeurs. Voilà, c'est les revendeurs, c'est les distributeurs, c'est tout sauf les opérateurs. Et l'objectif est donc de pouvoir acheter les téléphones comptants à un prix plus bas que les hauts. Effectivement, là ils sont tous les deux à moins de 300 €. Hein. Celui-ci il est à 269. Au départ, il était à 299 €, sauf que le Nexus 5 est sorti à peu près en même temps. Donc Wiko a un peu tremblé. Et ils se sont dit, on va enlever 30 € quand même au prix, on aura peut-être un peu moins. Et celui-là est à 300, et celui-là est à 269. Ouais. Donc celui-là, par exemple, a 50 € de moins que le Nexus 5. Et quelle est la différence avec le Nexus 5 alors? Mémoire extensible. Il y a la mémoire extensible, il a un port micro SD, puis surtout, il n'a pas la 4G. Il n'a pas la 4G, celui-ci non plus. Hein. Il n'y a pas de 4G chez Wiko, il n'y en a pas non plus chez Alcatel. À ce prix-là, ce serait quand même. Ce serait pas mal parce que là, on a quand même du. Bah oui, mais ce serait intéressant justement. Et sur le Nexus 5, on a un processeur S800 de Qualcomm, tandis que là, on a du Mediatek. Et le Mediatek, justement. À la base, c'est un quad-core, donc. Oui, mais voilà, il se situe à quel niveau? J'ai entendu dire qu'il était plus proche d'un S600 que d'un S800, mais genre. Ouais, je suis pas sûre qu'il soit au niveau d'un S800 d'ailleurs. D'un S600 D'un S600, pardon, d'un S600, oui. Il est un peu en dessous et puis il souffre surtout de problèmes d'optimisation et ça, par contre, ça se sent. Okay. Et donc, voilà quelque chose qui différencie les deux téléphones. Edouard? Concernant les optimisations, dans les deux téléphones, on a installé Asphalt 7, qui est donc un jeu de Gameloft. Et en fait, sur le téléphone de Wiko, ça rame absolument affreusement, alors que sur celui d'Alcatel, c'est un peu mieux. Donc, comparer ça même à un Snapdragon 600, c'est vraiment impossible. Par contre, tu as pris en main le Alcatel One Touch et la première chose que tu m'as dit, c'est ça rame. Ouais.
c'est vrai, je me suis dit tout de suite, ça rame. Par exemple, dans les photos, on en prend une, c'est pas fluide du tout. Il faut dire que en fait, je suis habitué au Nexus 5 qui, lui, est vraiment très très fluide. Et donc, je suis un peu partagé sur ce Idol X parce que d'un côté, il fait des très bonnes choses, genre l'interface, elle est super canon dans la mesure où en fait, il modifie Android de base, mais sans le dénaturer comme peut le faire un HTC ou un Samsung. Surtout que Alcatel va ajouter du SwiftKey au niveau du clavier. On a le choix dans les claviers. Ça c'est plutôt sympa. Alors, là, on a allume juste pour la première Google, fois le téléphone, on a tout un tutoriel qui permet de paramétrer son téléphone. Ils sont bien améliorés, parce qu'auparavant, les claviers de chez Alcatel One Touch, c'était assez horrible. Le texte dans les touches, dépasser des touches, c'était un peu n'importe quoi. Là, on passe quand même à quelque chose de beaucoup plus performant. Sur la question de l'interface, je trouve ça intéressant à noter, c'est que Google, de son côté, est devenu un constructeur comme les autres en proposant sa propre interface, qui s'appelle le Google Experience Launcher. Et du coup, il y a de fortes chances que l'interface de base d'Android n'évolue plus à l'avenir, puisque Google va probablement se concentrer sur son interface. Et c'est par conséquent peut-être un avantage du côté d'Alcatel qui a déjà l'expérience de proposer des choses un petit peu ergonomiques et sympas. Puis rien n'empêche d'installer l'interface de base ensuite. Ouais, elle est trouvable sur l'Android Market, mais bon voilà, c'est intéressant par rapport à un Wiko qui n'a pas fait l'effort et aujourd'hui c'est pas très grave. L'année prochaine, je suis pas sûr que ça prenne pas un coup de vieux. Alors si tu parles de l'année prochaine, le problème c'est les mises à jour quand même. Là on est sous on est sous du Jelly Bean 4.2. 4.2 sur le Alcatel One Touch. Sur les deux. Sur les deux, et très honnêtement, on voit rarement des mises à jour passer pour des Wiko ou pour des Alcatel. Donc KitKat, il me semble un peu loin pour alors ces deux-là. Finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est pour investir entre ces deux téléphones, si on veut vraiment être à jour sur les dernières mises à jour, c'est investir sur le téléphone qui se vendra le plus, parce qu'on a des chances qu'il soit supporté par, entre autres, Cyanogen. Et alors que le Wiko, c'est peut-être plus difficile. Le Wiko, c'est le plus haut de gamme de la série Dark machin, Dark truc, de la marque. A priori, c'est celui qui va être le plus mis en avant, donc probablement le plus vendu, surtout que les autres téléphones de la gamme sont 20-30 € moins chers et sont quand même beaucoup moins bien. Donc a priori, ce sera le plus supporté. Il a le plus de chance. Ouais, je me permets de rebondir sur un truc. Wiko, ils avaient quand même d'énormes problèmes de SAV. Il y a quelques mois, j'ai pas vraiment suivi le dossier, mais c'était quand même très 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 embêtant. Mais ça fait partie du débat qui est juste après le test. Et je peux aussi demander à tous ceux qui l'ont pris en main, si vous aviez à choisir entre le Wiko Darkful et le Alcatel One Touch Idol X, j'ai réussi à tout dire sans problème. C'est pas facile. Lequel alors? Parce que les deux sortent dès maintenant, la différence est de 30 €, on a des caractéristiques qui sont similaires. Si je pousse pas jusqu'à 350 € pour un Nexus 5, je prends plutôt l'Alcatel, qui a une mémoire extensible, qui a un design qui est un petit peu plus sympa à mon goût. Il y a quand même une bonne finition, hein. Ça craque pas. Ouais, il me plaît plus. La coque arrière a beau être en plastique, c'est ce qu'on appelle du soft touch, c'est très agréable en main. Il est agréable à tenir en main, il est plus léger, je trouve qu'il a des avantages, et puis l'interface est quand même plus sympa, c'est plus travaillé. Alors moi, ce que j'aime pas, c'est que la petite rainure voilà. Ouais, c'est pas parfait. Et du coup, ça bloque ça gêne le doigt quand on swipe. Celui-ci aussi. Ouais, c'est des petits détails pour moi voilà, c'est assez énervant, mais. Moi, je le trouve assez joli de dos, en fait, quand tu poses sur la table pour aller manger. Mais de face, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. En particulier, par exemple, la grille du c'est la même que le Nexus 5. Non, celle du Nexus 5, elle est noire. C'est un nid à poussière, ça. Ouais, mais regarde, ça choque tout de suite parce que c'est blanc sur noir. Enfin, moi, je sais pas. Puis de toute façon, le Nexus 5, c'est pas non plus un canon de beauté, même s'il est pas trop mal. Avant, arrière, joli, moche pour moi. Mais ça, entre les deux, c'est mon préféré. Moi, ce que je vois chez Wiko, ce qui est pas mal, c'est que la coque est assez arrondie. Du coup, je trouve que c'est plus agréable en main que les bords tranchants de la Alcatel One Touch. Et ce que j'ai également... par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est le capteur photo qui est... Ouais, il ressort un peu, il est assez protubérant, c'est pas... Toi, tu choisirais lequel? Je sais pas, moi j'avais tendance à mettre le doigt dessus en prenant les photos. Moi, j'aime beaucoup plus Alcatel One Touch parce que j'ai rencontré les équipes françaises, parce que c'est une boîte chinoise, mais ils ont recruté pas mal de Français. Et un des ingénieurs responsables de R&D à Paris. Ouais, un des responsables ingénieurs qui s'occupe de la partie logicielle est un Français qui travaille déjà chez eux depuis 5-6 ans. Plusieurs années, ouais. Tout à fait.
Et j'ai un peu plus confiance quand je commence à connaître les gens qui sont derrière les constructeurs, alors que Wiko, pour moi, je connais juste des vendeurs. Bon voilà, c'était le face-à-face entre deux smartphones chinois. Merci.